Savez-vous pourquoi les marques les plus chères se trouvent au milieu des rayons dans les supermarchés? Ces marques ne sont pas là par hasard, c'est en fait une technique qui est issue du neuromarketing. Mais savez-vous ce que c'est le neuromarketing? Je suis Lucie, Content Manager chez Capus et aujourd'hui je vais tout vous dire sur le neuromarketing en 1 minute. Alors le neuromarketing, c'est une discipline qui vient des neurosciences et de la psychologie et qui permet de mieux comprendre le parcours d'achat des prospects ou bien des clients. Et les entreprises, elles vont se servir de ces analyses-là pour mieux adapter leur stratégie marketing. Le neuromarketing, il part de 2 postulats. Le premier postulat, c'est que les décisions que l'on prend dépendent en fait de processus inconscients qui se passent dans notre cerveau et qu'on n'a pas de contrôle sur ça. Et le deuxième postulat, c'est que la majorité de nos décisions sont influencées par nos émotions. Et le neuromarketing, il consiste donc à influencer le comportement des consommateurs en jouant sur ces facteurs psychologiques-là. Souvent, on va penser qu'on prend des décisions conscientes et rationnelles lorsqu'on fait un achat. On va se demander, est-ce que j'ai vraiment besoin de ce produit ? Quels sont les pour et quels sont les contre? On va vraiment avoir l'impression en fait de réfléchir à si oui ou non on doit acheter ce produit. Mais en fait, on prend souvent les décisions bien avant ce raisonnement rationnel. En fait, on va souvent acheter pour l'une de ces 3 raisons. Soit on achète parce qu'on aime tout particulièrement la marque. Soit on achète parce qu'un produit en particulier va nous donner un sentiment d'appartenance. Par exemple, une personne qui fait du skate, elle va vouloir acheter des Vans parce que tout simplement la chaussure, elle représente cette appartenance à la communauté des skaters. Et la dernière raison d'acheter, c'est que parfois les consommateurs, ils ont peur de passer à côté de quelque chose et donc en fait, ils vont l'acheter. Et du coup, les entreprises, elles vont jouer sur ces facteurs-là pour influencer nos décisions d'achat. Si dans le cadre de votre activité, vous voulez mettre en place des actions de neuromarketing, eh bien, je vais vous donner 3 exemples que vous pouvez appliquer très facilement. Alors, le premier, c'est le eye tracking. C'est l'une des techniques de base du neuromarketing. Donc cette technique consiste à analyser les mouvements oculaires des consommateurs sur un site internet et de mesurer là où se concentre en fait leur regard. L'eye tracking ne se limite pas uniquement aux pages web, on peut en fait le retrouver partout. Donc par exemple, moi je pense au supermarché. Il y a des marques qui ont mis en place en fait une sorte de marché fictif où elles demandaient à des consommateurs lambda d'effectuer leurs courses et en fait elles regardaient et elles mesuraient là où se concentrait leur regard. Et de cette expérience, elles ont pu améliorer leur merchandising. Les entreprises peuvent aussi utiliser la psychologie des couleurs pour créer certaines émotions chez leurs consommateurs. Et d'ailleurs, on a une vidéo à ce sujet, donc si ça vous intéresse, n'hésitez pas à aller la regarder. Une dernière technique que les entreprises peuvent utiliser, c'est de créer un sentiment d'urgence chez leurs consommateurs avec des promotions par exemple. Des promotions qui sont limitées dans le temps, elles vont créer un sentiment d'urgence chez le client et forcément, il va être poussé à l'achat. Le neuromarketing peut être une stratégie très efficace, mais il faut cependant faire attention à ne pas franchir certaines limites éthiques. Il ne faut pas tomber dans de la manipulation et le mieux, c'est de rester sur des techniques de neuromarketing qui sont assez soft, comme celles que j'ai décrites juste avant. Bon voilà, on a fait le tour du neuromarketing. Maintenant, vous savez ce que c'est un peu plus en détail. Peut-être qu'après avoir vu cette vidéo, vous avez l'impression que les marques vous manipulent. Mais sachez qu'en France, il y a quand même beaucoup de réglementations autour de ça et que les marques, elles ne peuvent pas faire ce qu'elles veulent. Par exemple, elles ne peuvent pas utiliser l'imagerie médicale comme des IRM pour analyser très en détail ce qui se passe dans le cerveau d'un être humain. Merci les loulous, c'était Lulu. J'espère que cette vidéo vous a plu et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles aventures.